Madame, Messieurs, merci en tout cas d'être là. Merci de nous suivre chez vous, où que vous soyez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Dans cette émission, aujourd'hui, on parlera cette fois-ci de la littérature. Et j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission un jeune écrivain et dramaturge de la ville de Goma. Il s'agit d'Alexis Kant. Monsieur Alexis, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Gloire et merci de nous avoir invités également. Voilà, on va parler d'un sujet vraiment un peu passionnant, la puissance des mots et l'expression artistique au service du changement et de l'émancipation dans la société congolaise moderne. À quoi vous inspire d'abord ce sujet avant d'entamer d'aller dans les vifs? Le sujet déjà comme il est énoncé, ça me renvoie à la liberté d'expression. Ça me renvoie à l'idée qu'on est libre de s'exprimer, la place des dits dans la société, la place des écrits dans la société, parce que c'est pas parce que c'est écrit que c'est pas dit, mais qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte pour cette construction de la paix ou du développement dans notre région ou dans notre pays. Donc ça envoie déjà cette liberté sur tous les plans de ce que l'on peut faire de cela. Vous pensez est-ce que vous croyez que les mots ont une puissance de changer des choses dans la société? Mais bien sûr, je suis de l'origine, donc dans mes origines traditionnelles, il y a un adage qui dit la parole peut maudire et la parole peut bénir. Donc même si on quittait cette catégorie ancestrale, aujourd'hui, grâce aux mots, on s'exprime, grâce aux mots et grâce à la force qu'on les accorde, on peut arriver à se faire entendre, à se justifier, à réclamer ce qui est propre à soi. On peut arriver à se hisser à un sommet parce qu'on a utilisé ses propres mots. Les gens qui se taisent, je vous assure, n'arrivent pas à être reçus, à être considérés dans la société. Mais si on se donne l'audace de parler, on y arrive quand même. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours, de votre passion, de l'écriture et du théâtre. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit. Je suis Alexis Kant, jeune de Goma, écrivain, auteur, comédien et dramaturge. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on sépare écrivain et dramaturge, parce que c'est le même domaine. Je suis actif dans ce domaine depuis 2015, où d'abord j'ai suivi 2 cours de formation en art parlé et en théâtre classique au Foyer culturel de Goma. À partir de 2017, j'intègre Bazilika, qui était une organisation pour encadrer, former, accompagner des jeunes écrivains, dont d'ailleurs quelques années j'ai été coordonnateur et enfin responsable de la compagnie culturelle que je chapeaute jusqu'à aujourd'hui. En 2018, je lance mon premier livre et mon deuxième livre. J'ai lancé 2 livres dans la même année pour me lancer sur la scène de la littérature jusqu'à aujourd'hui. Donc je continue d'écrire, j'ai pas encore fini. En parlant de cela, j'ai choisi cette carrière parce que il y a des choses qu'on ne peut pas vouloir dire, mais si on écrit, ça ne va pas seulement servir à la génération présente, mais ça va servir à la génération suivante et d'autres générations qui vont suivre après. J'ai trouvé que l'écriture, c'était d'abord une guérison pour moi, c'était une façon pour moi de m'exprimer en toute liberté, quoique ça a des conséquences, c'est qui est sûr, mais c'est le seul loisir dans lequel je me sens en toute liberté. Je nage pleinement là-dedans. Voilà, ce qu'on peut dire, les mots sont des médicaments, si on peut le dire. Exactement, les mots sont des médicaments. Plus tu les dis, plus tu peux libérer ton cœur, tu peux libérer tes émotions, tu peux chercher à comprendre d'autres parce que tu t'es exprimé, tu as amené l'autre à s'exprimer pour te parler. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez souvent dans vos écrits ou vos pièces de théâtre? Je suis plutôt généraliste, mais côté de mes pièces de théâtre, j'en ai écrit 3 jusque-là que j'ai d'ailleurs présenté sur la scène, qui cadrent dans l'éducation conjugale. Je suis encore célibataire. Pourquoi conjugale? Parce que vous êtes célibataire. J'ai compris, au fait, après une certaine analyse, que le mariage ne commence pas les jours à la mairie, à l'église. Le mariage commence avant. Qu'est-ce qui change seulement, c'est les statuts et les rôles que nous endossons après avoir emboîté ces pas, mais tout se prépare avant. Alors je dis, si en tant que célibataire, je prépare pas mon demain en tant que marié, je vais échouer. Donc j'ai essayé un peu de combiner les difficultés que nous entendons de par les gens que nous approchons qui sont déjà sur ces bateaux-là,
Et avec ma plume, j'essaie un peu d'élaguer certaines circonstances, certains problèmes et proposer certaines pistes de solutions d'avance. Ok. J'ai emboîté ces thématiques pour donner d'emblée une vision de loin à nous célibataires, nous jeunes célibataires qui aspirons à s'engager sur cette voie. Et alors, comment voyez-vous le rôle de l'écrivain et du dramaturge congolais actuellement? Parce que nous sommes dans une période un peu cruciale. Les élections, la guerre et tout ce qui va avec. Dans cette période, c'est pas facile. C'est une période pourtant plus importante parce que nous devons immortaliser tout ce qui se passe, nous devons écrire sur ce qui se passe pour que les gens qui viendront après, si la paix va arriver un jour, on espère, on se bat pour ça, que les gens sachent même s'il y a déjà la paix, mais afin qu'on arrive là-bas, ça s'est passé comme ça. C'est ça le rôle. Mais actuellement, il est difficile que juste à côté de ce studio qu'on tire à bout portant, qui est des tirs de balles, qu'on continue. Ou que je prenne mon livre, commencer à lire. Donc, on peut écrire actuellement, mais on aura une baisse, au moins, au lieu que je cherche quoi manger ou assurer la vie de demain. Est-ce que j'aurai le temps consacré à lire un livre? C'est difficile. Mais, ça n'exclut pas le rôle qui est important pour l'écrivain, pour l'auteur, pour les comédiens, pour tout artiste. Je vais vraiment englober de ce côté-là. J'ai toujours dit que l'artiste, c'est l'espoir du changement de tout un pays. Pourquoi? Les artistes, dans tous les domaines différents, s'ils se décident, ils peuvent réécrire l'image d'un pays. Ils peuvent repeindre l'image d'un pays. Imaginez que tous les artistes, comme les gens nous suivent sur nos réseaux sociaux, partout où j'ai une prestation en dehors du pays, et que je parle positivement, uniquement positivement, et que j'ai des mots, voilà la force des mots, pour convaincre les gens que je sais que vous pensez de chez nous, c'est pas le cas. Certes, il y a des problèmes comme dans tout autre pays. On ne parle pas de l'Ukraine actuellement, je vais éviter la politique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'écrivains? Est-ce qu'il ne se démène pas pour éclaircir l'opinion publique? C'est ça aussi le rôle de l'écrivain, le rôle de tout artiste. Donc, juste apaisantir l'attention. Voilà, essayer un peu d'éclaircir et de redonner une autre image. Parce que plus les gens ont une image positive, quoique même c'est faux, quand même, tout va bien. Comme un exemple, on dit, ici dans la maison, dans ma chambre, je n'ai pas de lit. Je dors sur une natte. Mais j'ai quand même mes habits propres. Quand je sors pour rencontrer des gens, ils me voient propre. Personne ne saura que je dors sur une natte. Mais je prends le soin de repasser, de lessiver mes habits et que je me présente en digne personne. C'est ça aussi pour les artistes en général et nous les écrivains, les comédiens en particulier. Donnons l'image. Donc nous avons ce rôle de donner l'image positive, qu'importe les souffrances que nous donc raconter ce qui est positif, ça nous donne encore plus le courage de chercher ce qui est positif, parce que quand on a 12 heures, c'est quoi, quand 12 heures, ça sera un problème. Donc il faut que je fasse tout pour que je commence à manger à 12 heures quand même. Ça sera sur base de ce que j'ai raconté à l'extérieur. Et en parlant de ça, comment percevez-vous l'impact de votre travail sur le public? Par exemple, mon récent livre, je l'ai sorti en septembre l'année passée. Quand je vois le flux de la demande, d'achat, d'écriture, quoique c'est maigre, mais je me dis quand même, ça va un peu. Quand je me retrouve dans des discussions autour de mon livre, je sens des gens poser des questions, et tu sens celui-ci a lu. Quand je donne une réponse, je dis, ah d'accord, celui-ci va aussi apporter cette réponse à quelqu'un d'autre, Je me dis, ça va mieux. Mais il y a encore du travail à faire. Il faut encore que j'améliore, il faut encore que je donne un plus, il faut encore que je pose, parce que quand on écrit, on a écouté. C'est-à-dire, il y a ces problèmes, comment on peut apporter la solution, nous les écrivains. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez débuté cette carrière? L'accompagnement. Ça c'est d'abord. On a un ministère de Culture. Je ne jette pas de pierres, mais ils savent également qu'il n'y a pas d'accompagnement du côté gouvernement. Et heureusement qu'on est parvenu à se prendre en charge. J'avoue que depuis que je lance mes livres, je fais des activités de vernissage, je fais la publicité, je peux me déplacer d'ici de notre côté pour parler de ces livres ou de ceci. C'est en grande partie de mes moyens propres. Merci à tous ces amis qui ne cessent de me soutenir d'une façon ou d'une autre, à tous ces sponsors qui nous accompagnent d'une façon ou d'une autre. Mais la grande partie où on s'est dit, gloire au ministre de la Culture et Arts,
j'ai sorti un livre, est-ce que je peux avoir un accompagnement pour que les livres circulent peut-être dans des écoles parce que ce que j'ai écrit, ça cadre avec l'enseignement secondaire peut-être. Il n'y en a pas. Donc il faut que moi-même encore je cherche un contact, mon carnet d'adresse, qu'est-ce que ça me facilite? Ce problème est lié à quoi selon vous? Ce manque d'accompagnement. Je pense que nos autorités ne savent pas trop souvent les rôles qu'ils doivent jouer. Parce que je pense que la culture, c'est mal la musique et tout. C'est ça, je l'ai dit même à un ami qui est député honorable, je dis, l'art n'est pas que de la musique. L'art, c'est aussi la danse, c'est aussi la peinture, c'est aussi les expositions des œuvres d'art, c'est aussi la photographie, l'art, c'est aussi la littérature, l'art, c'est aussi le théâtre. Mais quand on pense que c'est musique, je peux te charger la musique, rester à la maison, danser, écouter, ça va. Mais l'écriture, moi, je me dis que ça va sur des années. Bon, on écoutait depuis longtemps les anciens succès, jusqu'aujourd'hui on les écoute. C'était plutôt écriture, parce que ces aînés-là, ces ancêtres, pas ancêtres, mais ces aînés-là, ils écrivaient d'abord. Si tu vas dans le détail, tu vas te rendre compte que Wendo Colosso a publié un livre, Félix Oisé qu'on n'en parle pas, Kofi Olomide a publié un livre. Donc tous ces gens, ils ont été écrivains, ils ont réfléchi et puis ils ont produit, des produits musicaux qui sont vraiment raffinés. Et quand tu écoutes, tu sens il y a des leçons à tirer. Quand moi aujourd'hui tu sors une chanson, aujourd'hui en juillet, octobre, on n'en parle même plus. Voilà. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes fier d'être écrivain congolais? Je le suis. Très fier en tout cas. Ces difficultés. Qu'importe les difficultés, qu'importe ce qui peut aller contre vents et marées, je le reste et je l'assume. D'ailleurs, sur mon passeport, c'est écrit écrivain. Ah voilà. C'est qui votre je vais dire pas idole, mais c'est qui l'écrivain que vous enviez le plus? J'ai beaucoup lu Zamenga comme en tant que en tout cas précurseur de la littérature congolaise, mais je suis penché actuellement sur le moderne. Il y a un qui m'inspire beaucoup plus, Richard Ali, qui est d'ailleurs le président national des écrivains du Congo, qui a Kinshasa. Il a une plume tellement facile à avaler, facile à comprendre, facile à retenir et facile à transmettre. Il n'écrit pas trop. Ses œuvres se basent sur une observation minutieuse. Il écrit un roman, mais quand tu lis son roman, tu te dis, à des détails près. Il a narré une circonstance. Il m'inspire, oui, sur les autres écrivains. J'aime beaucoup lire Agatha Christie. Agatha Christie qui est... congolaise aussi? Non, c'est une française. Ça doit être une belgo-française, je crois, si je ne me trompe. Mais ses œuvres, elle écrivait beaucoup plus de romans policiers. Et quand tu sens la lourdeur ou la profondeur de sa pensée, tu te dis... Waouh, ça vaut la peine même d'en faire un film, d'en faire donc de l'utiliser dans notre domaine. Donc pour les écrivains africains, j'ai beaucoup aimé Léopold Sédar Senghor ainsi qu'Aimé Césaire. Ils nous ont aidé d'abord à avoir une vie plus établie sur de bonnes bases littéraires en tant que combattant littéraire des Africains. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus, si je peux dire ainsi? Tout et rien en tout cas. J'aime beaucoup écouter la nature. Chaque détail compte pour moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait jusque-là? Je me suis dit que je serais Victor Hugo ou rien. Victor Hugo ou rien. Mais Victor Hugo, il parlait plus de l'amour, lui. Oui, quand je dis cela, de la renommée, le prestige. J'aime le prestige lié à ma profession. Donc, tant que je n'aurais pas gagné un prix de digne écrivain, j'aime bien que je n'ai pas arrivé à terme de ma quête littéraire. Et en parlant de ça, quel est votre plus grand objectif en tant que jeune écrivain? Gagner le prix Nobel de la littérature. Congolaise. Le prix Nobel, c'est mondial. C'est mondial. International. Et au Congo, il y en a déjà qui ont gagné ça? Non, pas encore. Pas encore. Les prix que l'on gagne, les prix Goncourt, les prix des 5 continents, les prix de jeunes écrivains africains, il y en a, mais le prix Nobel, de la littérature, pas encore. Alors, en parlant de ça, comment envisagez-vous la valorisation de la littérature et du théâtre au sein de la jeunesse congolaise? J'en parle, je parle de ses bien fondés, je parle de toutes ces difficultés,
je fais des appels à la considération par rapport à ces domaines. Parce que les jeunes ont le goût de lire d'abord. Il suffit de... Oui, je comprends qu'à un certain moment, il était difficile que dans une bibliothèque, tu vois 2, 3 jeunes, même par jour. Aujourd'hui, on voit un flux. Heureusement que je suis dans le domaine actuellement. On voit un flux de gens qui s'intéressent vraiment à la lecture. Je dis, bon, quoique les étudiants beaucoup plus, c'est pour chercher des données par rapport à leurs travaux de fin de cycle. Mais il y a de ceux-là qui lisent pour s'évader, qui lisent pour gagner du temps, qui lisent pour s'épanouir et acquérir des connaissances de plus. Y a-t-il des projets que vous travaillez, des projets futurs que vous êtes en train de travailler? Oui. Ça fait déjà 3 ans que mon lectorat attend le tome 2 de mon roman J'ai épousé une religieuse, qui est sorti en 2020. Donc, j'ai projet déjà le lancer avant la fin de cette année, si c'est pas en octobre, dans des mois, donc c'est en décembre. À côté de ce roman, J'ai épousé une religieuse tome 2, je prévois aussi lancer un recueil de poèmes Toukin est à vendre. C'était une expérience basée sur mon observation sur Kinshasa, le temps que j'ai passé un mois. J'ai observé et c'est une vie qui m'a beaucoup inspiré. J'en ai écrit tout un livre. C'est un recueil de poèmes. Je prépare la présentation de mes spectacles de théâtre, quoi qu'ils disent, qui clôture ma saga Nuit des Noces, Le divorce n'aura pas lieu, quoi qu'ils disent également. Et si Jésus n'était pas Dieu, qui est une interprétation d'une pièce de théâtre d'un collègue de Kisangani, Magloire Bolunda. Non, je vais d'abord m'arrêter par là. Il y en a d'autres qui doivent venir maintenant en 2024-2025 qui est la suite. Alors, quels sont les messages ou les émotions que vous souhaitez transmettre souvent à travers vos œuvres, surtout les jeunes? Oui. Est-ce que vous adressez aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux parents, ce qui va avec, surtout en parlant de votre œuvre, J'ai épousé une religieuse? Oui. Moi, même si la thématique semble être centrée sur l'amour, la conquête d'une âme sœur, je me base sur d'autres points, d'autres thèmes comme l'entrepreneuriat, l'audace, le courage, beaucoup plus. Surtout dans le tome 1 de J'ai épousé une religieuse où j'ai mais beaucoup plus parlé du courage, la foi en ses propres convictions. Je l'ai dit toujours et j'ai insisté là-dessus. En 2 mots, l'histoire de J'ai épousé une religieuse, c'est un laïc qui se donne le courage de faire ses avances à une religieuse et qui finit par la dérouter du couvent et voilà. Donc, si c'est la leçon que j'ai beaucoup plus transmise dans ces romans, si on se limite à ce que la société nous interdit, je ne dis pas qu'il faut vraiment briser les interdits, mais si parfois ou à chaque fois on se limite, non, papa dit qu'il ne faut pas venir à 19h, qu'il faut refuser un rendez-vous, une opportunité qui peut te donner un travail à 19h30, 19h45, parce que tu dis, tu as à 19h30, et dit non, il faut que je sois à la maison à 19h, tu n'arriveras pas. C'est une religieuse, elle a choisi de servir Dieu et l'église, il faut qu'elle parte là-bas. Mais l'amour, c'est la magie la plus grande. Donc, cette conviction que c'est une religieuse ne doit pas m'empêcher à dire qu'elle refuse, d'accord, qu'elle accepte, d'accord, mais j'avoue d'abord mes sentiments. Il faut épouser une religieuse ou je ne le dis pas. Une païenne? Je ne le dis pas en tout cas. Vous ne l'avez pas dit dans votre bouquin? Là, je vais vous inviter à aller le lire. D'accord. Dans le reste des minutes, alors, on regarde ce qui précède. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil à d'autres jeunes qui aspirent à devenir écrivains ou dramaturges? Écrivez. Écrivez autant que vous voulez. Écrivez à tout moment, partout où vous êtes. Écrivez. C'est le seul moyen de nous rendre immortels. C'est tout? Je l'ai dit. Et aussi, parlant de moi, l'écriture, je l'ai pris aussi comme business. Parce que j'ai un slogan, je ne peux pas te prêter mon livre. Et en parlant de ça, est-ce que ça vous fait vivre ce travail? Et bien sûr. Ce métier? Bien sûr, même si c'est pas vraiment régulier, mais quand même, après, on en tire des fruits. On s'est dit, j'ai vendu mon livre à $10. C'est à cause de quand même. Exactement. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans 30 secondes, quel est votre message de la fin? Actuellement, j'ai un grand message. Croyez à vos principes. Vous avez des principes, croyez-y. Vous avez des buts, travaillez pour les atteindre. Vous avez des objectifs, renforcez-les et travaillez dur pour que rien ne vous détourne. Et au final, il faut vivre. C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Alexis Kant. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Espérons qu'à la prochaine, vous serez là. Je suis toujours là et ça a toujours été un plaisir. Madame, Messieurs, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Restez branchés chez nous. Au revoir.